Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour le tirage express à choix multiples du week-end du 13 et 14 janvier 2024. 5 solides de Platon. Je vous laisse quelques secondes, mais vous pouvez faire pause pour aller vers le tas qui vous parle le plus, en tout cas vers lequel instinctivement vous êtes guidé. Et c'est parti tout de suite pour la lecture des énergies. Nous allons commencer avec le tétraèdre, pour ceux qui ont choisi le tétraèdre, donc l'élément feu des solides de Platon. On va commencer par regarder l'état d'esprit. L'état d'esprit de ce week-end, c'est le 3 de denier. Vous avez la tête et peut-être le cœur à déployer toute votre créativité pour améliorer votre situation financière. Donc ça peut être trouver du travail, ça peut être changer du travail, en tout cas, vous déployez des trésors de créativité autour d'une préoccupation financière et matérielle. Donc, vous pouvez être alimenté par des idées novatrices. En tout cas, vous allez avec détermination vers la sécurité matérielle. Quelle est l'ambiance? Bon, l'ambiance du week-end, c'est la faux. La faux, elle appelle à la vigilance, c'est une ambiance tranchante ici. Donc, on peut parler d'une période de licenciement, on peut parler de l'arrêt d'un projet, on peut parler d'envisager un dépôt de bilan. En tout cas, avec ce 3 de denier, on déploie des ressources, on déploie sa créativité, donc sans doute pour rebondir par rapport à une situation matérielle qui, là, pourrait vous amener quelques difficultés, une force de résistance en tout cas. En ce qui concerne l'événement, bon, l'événement, avec le serpent, on nous parle de tromperie. Donc les contrats s'annoncent mal. Quelqu'un peut incarner dans ce cadre un manque de franchise, de la fourberie au mieux, du vice au pire. Donc double vigilance puisque là, cette énergie renforce la possibilité de rupture de la faux. Donc, bon, là, vous pourriez effectivement être face à des problématiques concrètes, à des problématiques peut-être financières, en termes de projection. Donc, voilà, on vous dit effectivement là de continuer de déployer cette créativité puisque les choses sont au changement et surtout à la vigilance par rapport à l'entourage. Quel est le conseil de Béline? Bon, c'est l'intelligence. Avec ce conseil, on nous parle de déployer évidemment son discernement, sa lucidité là, par rapport à une forme de toxicité ambiante ou de manœuvre qui pourrait se faire à votre encontre, mais peut-être sous le manteau. Donc là, vous pourriez sentir peut-être, oui, qu'il y a une vague de licenciement, qu'un contrat sur lequel vous travaillez depuis longtemps, finalement, voilà, il s'agit d'être vigilant aux petites lignes cachées. Il y a des choses là que vous sentez sans doute pas très nettes. Et effectivement, le conseil, c'est bien lucidité, c'est bien vous ouvrir à un éclairage là sur la situation. Sachez que vous avez ce qu'il faut avec cette carte-là. Restez ouvert d'esprit, restez dans ce 3 de denier, là, tournez votre créativité, non pas à vous ronger les sangs par rapport à une situation qui peut être un petit peu difficile, mais bien à déployer toutes les possibilités pour voir clair dans ce qui se passe, débusquer peut-être la fourberie, quel que soit le domaine de vie qui peut impliquer ça. Donc voilà, usez de votre lucidité, de votre intelligence, soyez particulièrement vif à discerner les choses, soyez à l'écoute de votre intuition, absolument. Je vous souhaite néanmoins un bon week-end. Si vous avez choisi l'octaèdre, donc l'élément air des solides de Platon, l'état d'esprit, c'est le 10 de denier. Ce 10 de denier, c'est une ouverture vers le succès, vers l'abondance, quel que soit le domaine. Ça peut être le domaine alors matériel, évidemment, financier, mais on peut parler du domaine affectif également, ou de santé. C'est en tout cas plutôt, à mon avis, une nouvelle étape matérielle, mais donc la matière implique le corps aussi. Il s'agit ici, avec ce 10 de denier, peut-être d'accepter de nouvelles responsabilités,
elle porte aussi une énergie de communauté. Donc, est-ce qu'il y a un héritage en cours? En tout cas, on nous parle ici de développer sa responsabilité face à ses talents. On peut parler de qualité comme de talent, voilà, qui est l'ancienne manière de parler d'argent. Donc, on est quand même sur une ouverture, mais une prise de conscience peut-être, là, d'une nouvelle étape vers plus de responsabilité. Quelle est l'ambiance de ce week-end? Bon, avec le serpent, vigilance, hein. Il peut y avoir là dans l'air une forme de tromperie. Attention à vos propres illusions aussi. Il s'agit de débusquer là, derrière les apparences, d'aller chercher à l'aide de votre ressenti ce qui pourrait se cacher derrière une forme de malaise. Hein, on peut nous parler de trahison aussi ici. Donc évidemment, si on parle d'héritage, c'est jamais des histoires simples à régler. Donc quand même pleine vigilance, grande ouverture d'esprit, absolument. Quels vont être les événements? On nous parle de nouvelles, d'échanges, peut-être de démarches administratives, peut-être de réponses si vous en attendiez. Et si on parle d'une personne autour de vous à laquelle vous pensez, hein, on peut parler de quelqu'un qui n'est pas très fiable ou qui est un petit peu volage. Là, dans l'idée, si vous voulez déployer ce 10 de denier, c'est prendre vos responsabilités et peut-être ne compter que sur vous-même. Quelle est la carte de conseil? Ouais. Avec cette carte du départ, là, c'est une invitation à mettre de la distance, à prendre du recul, sans doute pour y voir plus clair. Sans doute pour y voir plus clair, là, hein. L'idée, c'est de se détacher peut-être un petit peu de la problématique, mais tout en gardant les pieds sur terre, puisqu'on vous demande une grande vigilance quand même. Les émotions pourraient être un petit peu chahutées avec cette nouvelle. L'idée, c'est sans doute de vous évader, de prendre de la distance, mais vous évader non pas vers de nouvelles illusions. L'idée ici, c'est de prendre du recul pour y voir plus clair. Des fois, quand on est trop près de la problématique, ben, on n'en capte pas justement les travers ou la réalité, surtout si ça vous plonge dans une émotion. Donc, voilà. Vigilance, vous avez peut-être de nouvelles responsabilités, mais ça ne réjouit peut-être pas tout le monde. Il pourrait y avoir une nouvelle, un événement peut-être un petit peu bouleversant. L'idée, c'est de ne pas réagir tout de suite, mais de prendre le temps et de mettre de la distance par rapport à des émotions dont on pourrait se jouer, hein. Donc voilà, l'idée, c'est de vous mettre au clair, de prendre de la distance, mais pour y voir plus clair. Je vous souhaite un très bon week-end, néanmoins plein de discernement et de lucidité par rapport à ces nouvelles responsabilités. Si vous avez choisi l'icosaèdre qui est donc l'élément eau, quel va être l'état d'esprit? C'est celui d'être tourné, d'être ouvert avec le prince de bâton. Ici, on est à la recherche même de nouveautés, de nouvelles opportunités. Donc que ce soit de carrière, que ce soit d'opportunités sur le domaine affectif, hein. Mais il y a une belle confiance en soi, là, hein. On va vers la concrétisation de ses désirs, hein. C'est l'association du feu et de la terre. Donc on est ouvert à de nouvelles expériences, on a envie de vivre de la nouveauté, de peut-être donner une nouvelle direction à sa vie, quel que soit le domaine de vie concerné. Quelle va être l'ambiance de ce week-end? Bon, super. L'ambiance, elle est à l'ouverture avec la clé. Donc c'est une ouverture en vue, ou qui se présente là concrètement. On nous parle d'une période d'ouverture de chance, peut-être en réponse d'ailleurs à l'enthousiasme de ce prince de bâton qui croit en lui. Donc sans doute que ça vous ouvre un champ des possibles, le changement pourrait se pointer là, peut-être ce week-end, que ce soit par des rencontres, par des événements concrètement, ou ne serait-ce que par des idées, par une inspiration, puisque le prince de bâton, il est inspiré avant d'agir. Bon, les événements pourraient être un petit peu contrariants. Là. Hein, ça pourrait, ce week-end, vous pourriez réfléchir à des problématiques, des challenges qui surviendraient là, qui ne vous permettraient pas tout de suite d'accéder à vos désirs. Mais l'idée, c'est d'aller chercher peut-être les opportunités derrière ce qui peut apparaître au départ comme négatif ou bloquant au premier abord. Hein, on est complètement dans les énergies de cette nouvelle lune-là. Si vous êtes porté par un désir réel, authentique, l'abnégation,
Les forces contraires sont là pour renforcer ce désir et vous permettre d'aller au bout, surtout. Donc ne lâchez pas l'affaire. Quel est le conseil? Bon, bah ça va vraiment dans l'énergie de cette nouvelle lune, hein. N'hésitez pas, j'ai posté une capsule pour la lecture de ces énergies. C'est une nouvelle lune en Capricorne, soutenue par Saturne. Donc, avec ce conseil ici, on peut nous parler de faire table rase du passé, de laisser certaines choses là qui ne fonctionnent plus. Si on se sent un peu découragé par des problématiques qui surviennent là sur notre route, il s'agit plutôt de savoir faire un bilan pour redresser la situation. L'idée, c'est de garder le cap, de renforcer votre volonté plutôt que de baisser les bras, d'accord? Si la motivation est sincère, si elle est authentique, vous pourriez être challengé, mais ça n'est là que pour renforcer votre volonté à atteindre vos objectifs et vos ambitions, puisqu'on peut parler de grandes ambitions qui se déploient en même temps. Donc voilà, allez vers l'ouverture, ne baissez pas les bras trop vite. Voilà. Il peut y avoir des petites problématiques, les choses ne vont pas forcément comme on veut, au rythme où on veut, mais c'est là aussi des fois pour renforcer notre volonté et aller chercher plus profondément en nous les ressources pour donc rejoindre ses objectifs et être à la hauteur de ses ambitions. Je vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez choisi l'hexaèdre, donc on est sur l'élémentaire, l'état d'esprit de ce week-end. L'état d'esprit avec le roi d'épée, c'est... Le roi d'épée, il maîtrise son intellect. D'accord? Donc, il nous parle, c'est une énergie qui nous parle de concentration, de perspicacité. C'est ici l'opportunité d'ouvrir toujours plus large son esprit, puisque c'est la seule vigilance avec le roi d'épée, c'est de tenter vraiment de rester sur ses croyances et de ne pas les ouvrir. Donc c'est une invitation à ouvrir son esprit. L'idée, c'est de suivre son chemin de vérité, d'accord, et de transformer ses pensées en action, mais à condition que ces pensées soient de qualité et qu'elles soient authentiques par rapport à ce que l'on souhaite concrétiser. Donc on peut être concentré là ce week-end sur un choix à faire, sur une décision à prendre. L'idée, c'est de faire confiance à votre intuition, elle est fiable, mais voilà, ça peut aussi nous parler d'un intérêt pour la psychologie, pour toujours plus de perspicacité par rapport aux choses, pour en extraire toujours plus de réalité. Quelle est l'ambiance de ce week-end? Bon, l'ambiance, elle est amicale. L'ambiance, elle est amicale. Vous pourriez être entouré ce week-end de personnes loyales. Ok. On pourrait être impliqué dans des liens forts. L'ambiance, elle est plutôt au confort relationnel, à des relations équilibrées, d'accord, où on est à égalité. Il n'y a pas de pouvoir les uns sur les autres. On va voir quel est l'événement. Ah, bon. Pour le coup, avec le cercueil, on peut parler d'une forme de renouveau relationnel ici, puisque ce cercueil nous signale quand même une fin, une forme d'arrêt, plus ou moins brutale. On pourrait parler de rupture. Donc ici, l'idée pourrait être, si vous devez vous séparer de certains amis, c'est peut-être d'accepter que les choses se passent comme ça, puisque vous pourriez être amené à un renouveau relationnel pour finalement pouvoir être beaucoup plus en accord, que votre entourage soit beaucoup plus en accord avec votre manière de penser aussi. Les choses pourraient se redresser là. Quel est le conseil ? Bon, le conseil, c'est très mental, tout ça. Le week-end est très orienté, là, mental, on planifie, on veut mener à bien des projets durables. L'idée, c'est d'aller vers la stabilité. Et peut-être que vous pourriez vous rendre compte, là, qu'il y a un entourage, des collaborateurs, des partenaires, voilà, qui ne vous permettent peut-être plus, en fait, de mener à bien ces projets. Puisque l'idée est d'aller, vous, vers la construction de projets, mais sur des bases solides. Et c'est complètement l'énergie du moment, avec cette nouvelle lune en Capricorne, qui nous demande d'étudier les choses avec sérieux, avec pragmatisme. Donc là, voilà, il s'agit de comprendre que tout ce qui est pérenne, tout ce qui est stable, commence par une vision claire, avec ce roi d'épée, ok ? Une vision claire et un entourage sain, d'accord ? Un entourage sain et vous pourriez être challengé, peut-être là,
hein, depuis cette nouvelle lune qui avait lieu jeudi. Peut-être ce week-end, vous pourriez être en réflexion concrète pour peut-être prendre des décisions là. Donc prendre des décisions ou peut-être que les décisions s'imposent à vous en fait. Mais la situation pourrait s'éclaircir au niveau de votre entourage ou de vos collaborateurs là pour qu'un tri se fasse. Bon week-end de réflexion, voilà, mesurez, allez vers la perspicacité et pas n'alimentez pas des pensées qui pourraient baisser vos énergies, d'accord? Je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous embrasse. Si vous avez choisi le dodécaèdre qui correspond à l'éther, hein, au niveau des solides de Platon, c'est-à-dire la réunion finalement. Quel est... alors attendez, on va commencer par l'état d'esprit. Hop. L'état d'esprit, c'est le 6 de bâton. Super. Ce 6 de bâton, là, bah c'est l'énergie de la bonne fortune. Okay, c'est la reconnaissance d'un travail fourni. La vie est belle. Le soleil brille, vous voyez, il est juste derrière, puisque j'ai découvert la carte que je découvre avec vous. Donc, votre état d'esprit, vous avez foi en vous, il y a de la confiance, vous vous sentez porté par la vie, qui peut être plutôt gracieuse en ce moment. En tout cas, l'état d'esprit, il est à l'épanouissement. D'accord? À l'harmonie. Peut-être après des choses difficiles, hein, peut-être après le chaos. Ça peut être une victoire sur des choses difficiles que vous pourriez palper concrètement, là. Et l'ambiance, elle est fabuleuse puisque c'est celle du soleil. Donc, on parle d'une ambiance extrêmement chaleureuse, là. On parle de beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité, beaucoup d'équité. On est plein d'espoir. Par rapport peut-être à un renouveau, il y a une pleine ouverture au champ des possibles. Voilà, rien ne va résister à cette énergie extrêmement solaire, évidemment. Quels pourraient être les événements? Waouh, 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 waouh. Le trèfle. Mais le trèfle, c'est juste la chance. Voilà, avec un grand C, quoi. La chance est partout. Donc on peut parler de rencontres, là, d'opportunités, de propositions, de contrats qui s'offrent à vous. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est allez-y. Allez-y, laissez-vous porter par ce mood là extrêmement radiant, extrêmement chaleureux. Vous pourriez vraiment là vous sentir renforcé par une forme de revanche que vous auriez pu prendre sur des événements un petit peu difficiles. Quel est le conseil? Waouh! Bah écoutez, le conseil, c'est de rester vous-même dans tout ça. C'est peut-être d'être à l'écoute, hein, pour saisir toutes ces opportunités auxquelles vous vous ouvririez volontiers là, ce week-end. Donc voilà, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, ouvrir ses antennes, pouvoir saisir les opportunités, mais il s'agit aussi peut-être de savoir partager, d'être disponible à l'autre, peut-être à vos amis, rester dans une forme de sociabilité, aller à la rencontre de l'autre pour peut-être transmettre cette bonne énergie, toute cette radiance, là, toute cette chaleur que vous intégrez, qui est autour de vous. Vous avez une aura assez merveilleuse et vous pourriez donc vous attirer évidemment la sollicitation de vos amis là-dessus qui pourraient avoir envie de profiter de toute cette chaleur, de cette chance là qui sera dans votre aura tout le week-end. Mais écoutez, j'ai pas besoin de vous le souhaiter, ce week-end risque d'être très bon. Voilà, voyageurs, je vous souhaite un bon week-end à tous, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!